Je m'appelle Chloé Maillet, je travaille en duo avec Louise Hervé qui est en ce moment à l'autre bout du monde. Notre travail consiste en des performances, des films et des installations, mais la performance c'est toujours le cœur du travail, la discipline dans laquelle s'élaborent des idées. Nous avons toutes les deux beaucoup travaillé sur la question de la reconstitution. La reconstitution qui peut avoir à faire avec la revenance, c'est à la fois essayer de se projeter dans le passé et en même temps se projeter dans le futur. D'où le fait que nous ayons fait à la fois des films de science-fiction et parfois, et c'est le cas pour le plus récent d'entre eux, Spectacle sans objet, une sorte de film historique. Spectacle sans objet, pour parler de ce projet, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis de très nombreuses années. J'ai découvert cette chose qui n'était pas très connue encore à ce moment-là, qui était des reliques d'une expérience d'utopie socialiste assez inédite, celle donc de la retraite de Ménilmontant, des disciples de Saint-Simon. Ils vivaient comme nous allons vivre dans le futur, du moins c'était ça leur idée, avec un habit nouveau, ils étaient des hommes nouveaux, et ils se donnaient en spectacle dans le jardin de leur maison devant un public de Parisiens qui grossissait à chaque semaine jusqu'à ce que le mouvement soit interdit et que ses protagonistes soient envoyés en prison. Lors d'un voyage en Grande-Bretagne, qui est un pays dans lequel le goût pour la reconstitution historique est beaucoup plus marqué que sur le continent. Et donc nous sommes allés à la rencontre de ces reconstituteurs qui donnent des festivals dans lesquels pendant un week-end entier, ils décident de vivre le passé. Et nous avons rencontré en particulier ceux qui travaillent à l'époque de la guerre civile. La guerre civile anglaise qui a vu s'opposer les républicains puritains avec les royalistes. Et à cette époque-là, eh bien, la première mesure qui a été prise par le Parlement puritain a été d'interdire le théâtre. Et donc ce serait peut-être le troisième épisode qui, dans notre brève histoire de la performance, pourrait constituer un de ces moments de commencement de ce qu'est la performance artistique aujourd'hui.